Bon, les gars, j'ai envie de vous dire, on va pas raconter nos vies aujourd'hui, parce que le marché est peut-être rouge, mais il n'y a pas grand-chose à voir. On va essayer de faire une vidéo courte pour les viewers. Allez, 4 minutes. Info. Allez, messieurs, dames, bonjour à vous qui nous écoutez en podcast, qui nous regardez sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Salut David, salut Peter, comment allez-vous? Salut Moïse, salut Pete. Ça va les gars? Salut l'équipe. Il est 6h36 du matin, on va commencer tout de suite. Bitcoin qui est à 29 148, Ethereum à 1952 dollars, Bitcoin qui perd 2,41%, le Ethereum qui est en baisse de 4,38%. On va passer directement au tableau général pour voir les plus grosses pertes du jour. On a Cardano qui dévisse de 8%, on a Solana aussi qui dévisse de 8%, Polkadot moins 8%, Avalanche moins 11,42%. On a pas mal de choses qui se cassent la gueule, hein. Le Terra Luna qui perd encore 18%. Alors, je ne sais pas comment il fait pour perdre plus d'argent, le Terra. Steppen, moins 13%. Alors, note assez intéressante, c'est que bon, sur les dernières 24 heures, on est en perte, mais sur les 7 derniers jours, on a beaucoup de vert, ce qui est assez sympa à voir. On a la majorité du marché, le Bitcoin qui prend 3% sur les 7 derniers jours, le BNB qui prend 15,24%, l'XRP 7%, Cardano 15%, Solana 12%. Donc toujours à remettre dans le contexte, ne pas voir le bruit immédiat, toujours prendre un petit pas en arrière pour voir ce qui se passe dans la globalité. Et maintenant, si on reprend un pas en arrière, on voit que sur les 30 derniers jours, tout le marché est rouge. Allez, on passe à autre chose. On va regarder les courbes tout de suite. Bitcoin sur la semaine. Bon, on va pas regarder sur la semaine parce qu'on a fait la clôture hebdomadaire le lundi. Donc regardez notre vidéo du lundi pour voir ce que la clôture hebdomadaire a donné et ce qu'elle signifie. On va passer directement en unité de temps journalière. On voit que le Bitcoin va faire, on va dire, un petit range là, ce qui semble nous dessiner un support à 28 600 et une résistance aux alentours des 32 000. Pour l'instant, pas grand chose à dire, hein. On va passer directement en 4 heures pour voir plus en détail ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui se passe. Là, ça fait plusieurs jours que ça oscille entre ces deux prix. Moi, personnellement, le Bitcoin, je vais pas prendre d'ordre pour recharger tout de suite. J'ai déjà des ordres qui sont placés aux alentours des 25 000 et 22 000 pour ne pas être trop greedy. De toute façon, on n'est pas là pour donner des conseils financiers, on est juste là pour dire un peu ce qu'on fait aussi, hein. Le Bitcoin, mes ordres sont placés aux alentours des 25 000 et 22 000 dollars. Et vous avez des Moi, ordres? j'ai déjà acheté du BTC là, hein, dans ce micro-range là. Bah, j'en ai déjà acheté à 40. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'en acheter à 28 ou 29 ou 30, tu vois? Donc, Ouais. moi, j'en ai déjà pris un petit peu. Et puis, je reprendrai si ça baisse. Puis, si ça monte, bah, je serai content d'en avoir un peu. Ouais, tout à fait. Ouais, on continue le DCA, hein, bien évidemment. Maintenant, c'est vrai qu'en swing, comme tu dis Moïse, c'est un peu plus compliqué. Donc, Ethereum, unité de temps journalière, pareil, on voit que depuis le 12 mai, on a commencé ce qui semble être un mini range dans un étau qui se situe entre les 2150 et son support à 1900. La clôture hier s'est faite vraiment juste un peu au-dessus de 1900. Là, on voit tout de suite que les prix se font directement refouler à 2150 dollars. On voit qu'en 4 heures, l'étau est toujours présent et on voit un beau tunnel qui s'est créé avec voilà, l'Ethereum qui se fait refouler directement à 2150, qui revient sur son support aux alentours des 1900, qui remonte, qui redescend, qui remonte, qui redescend. Aujourd'hui, il a vraiment tapé son support de façon assez nette et a fait un net rebond. Il a tapé les 1900 pour rebondir directement et là aujourd'hui être à 1950. On passe directement au CAC pour voir ce qui s'est passé sur la clôture d'hier. Le CAC qui fait une clôture hier à moins 1,20%, qui perd 77 points. Et bon, le Nasdaq, hein, j'ai envie de vous dire, hier on parlait du CAC qui avait repris un peu des couleurs, mais on repart directement sur des journées qui finissent en perte. Le Nasdaq qui dévisse de 4,73%. Hier, il a pris 2,5%. J'ai plus souvenir exactement c'était de combien. Aujourd'hui, il perd 4,73%, ce qui est assez énorme pour le marché primaire, pour le marché boursier. On passe directement au Crypto Fear and Greed. Le Crypto Fear and Greed, l'indice préféré des Français. Hein, aujourd'hui, on est à 13 aujourd'hui. On est mieux qu'hier. On est toujours dans l'extrême peur. On est dans le rouge. Une journée à moins 2,5%, mais le Crypto Fear and Greed qui remonte. Qu'est-ce que ça vous fait, les gars, de bah, voir ce Crypto Fear and Greed à 13? bah, c'est le paradoxe, tu vois. Le marché baisse, le crypto fear and greed remonte. Peut-être que les gens commencent à comprendre que quand ça baisse, faut acheter, va savoir. Oh, alors là, c'est une théorie, je vais pas la back celle-là. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont jamais ouvert un bouquin de finance, qui ne sont jamais vraiment informés sur comment ça fonctionne en fait. Ouais, beaucoup de novices, ouais. Il y a Mais c'est bien énormément. aussi qu'il y ait beaucoup de novices. Ils vont se former sur le tard, hein. Je trouve qu'ils arrivent au bon moment là pour bien se former. Ah oui, là, au niveau capitulation, on est bon là.
On va directement passer aux news. On va parler de Ledger, on va parler également de MetaMask et de Coinbase. C'est des news qui sont interconnectées, donc suivez les trois pour comprendre pourquoi on va en parler. Ledger qui sort une extension pour ses navigateurs. Donc Ledger qui sort son extension web afin de faciliter la vie des nouveaux utilisateurs et garantir une sécurité plus élevée. Donc en gros, c'est comme faisait déjà Trust Wallet et MetaMask. Donc vous avez une extension lorsque vous essayez de vous connecter à PancakeSwap, imaginons, qui vous dit de connecter votre wallet et qui a accès à vos fonds pour faire des transactions, des swaps et autres. Et là, Ledger va faire exactement la même chose avec Ledger, donc avec leur extension. Et en plus de ça, donc ils ont aussi une petite fonctionnalité en plus qui est le Web3 Check, qui permet effectivement de te dire si le site est malveillant ou pas, s'il y a un risque d'hameçonnage, si le site est sécure, et bref, et du coup, c'est ce qui va permettre de faciliter la vie à tous les petits nouveaux et de faciliter l'adoption pour tout le monde, quoi. Il y a deux choses que j'ai trouvées très intéressantes dans cette news. C'est comme tu dis dans un premier temps, il y a une fonctionnalité en plus qui peut prévenir l'utilisateur que, attention, il y a peut-être un risque de donner l'accès à ton portefeuille à cette entité-là, ce qui n'existe pas sur les autres portefeuilles. Et il y a une autre chose intéressante avec Ledger Connect. Alors Ledger Connect, c'est un peu comme, pour ceux qui sont initiés, vous voyez, vous aviez les wallets de Coinbase, Wallet Connect, on avait aussi le MetaMask, on peut avoir après plein d'autres choses. Ledger va pouvoir host deux blockchains, Ethereum et Solana en même temps. D'accord. Alors il y a d'autres wallets qui ont commencé à le faire avec des surcouches, mais ça va être natif chez Ledger. Et cette petite feature qui peut prévenir les gens, attention, ne te connecte peut-être pas sur ce navigateur, sur cette entité, ne donne peut-être pas accès à ton wallet, à cette entité, parce que tu peux te faire siphonner, entre guillemets. Et c'était le problème qu'avaient beaucoup d'utilisateurs, c'est que malheureusement, ils cliquaient sur un lien qui leur demandait justement l'accès à leur wallet, et ils se disaient « Oh, c'est un lien legit, c'est pour acheter quelque chose », mais en donnant l'accès justement à cette entité-là, ils voyaient tous leurs fonds disparaître. Oui, c'est les nouveaux hacks du moment, ça. Ils se mettent sur les grosses plateformes comme CoinGecko ou les trucs qui sont réputés. Et puis, ils t'envoient un bandeau en te demandant de te connecter, de connecter ton wallet justement à CoinGecko, alors que c'est pas du tout CoinGecko. Et de là, tu te fais siphonner tes fonds, quoi. Donc, news très intéressante. On va mettre justement ça en corrélation avec les autres news. On a MetaMask. MetaMask, pourquoi garder d'importantes sommes sur MetaMask est la pire des idées. MetaMask qui est un portefeuille, bon, c'est le plus connu, qu'on se le dise. Ouais. Il a eu, voilà, on voit la courbe, donc il y a eu un taux d'adoption phénoménal. Ça comporte quelques risques quand même, dans le sens où ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une phrase de récupération et il y a certains logiciels malveillants qui peuvent hacker cette phrase de récupération. Et si jamais ça arrive, il se peut que vous perdiez vos fonds ou que vous les vous fassiez voler, tout simplement. MetaMask qui permettait justement à se connecter directement à des applications Web3 assez facilement, mais a subi énormément de hacks. Et beaucoup de personnes ont perdu tout leur argent dessus. Il y a eu des hacks majeurs sur directement le portefeuille MetaMask, sur l'application MetaMask, et énormément de fonds ont été siphonnés. Donc, ce qu'il y avait à faire sur MetaMask pour vraiment avoir, on va dire, un DEX, donc un portefeuille décentralisé MetaMask sécurisé, c'était de connecter son Ledger. Encore une fois, on reparle de Ledger. Donc, vous achetez un Ledger, vous créez sur MetaMask un MetaMask Ledger, donc un portefeuille MetaMask relié à votre Ledger, et là, vous aviez vraiment un portefeuille décentralisé, en ligne, sécurisé. Et l'extension Ledger va, on va dire, bypass ce process. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à faire ces opérations. L'extension Ledger en elle-même sera suffisante. Ce que je trouve vraiment ouf. Ça va vraiment faciliter la vie à beaucoup de gens. Et après, il faut aussi savoir que les gens, justement, se font hacker assez facilement. C'est parce que aussi, on est dans une technologie qui est assez nouvelle. Sur les technologies existantes, on a le recul nécessaire pour se dire, les gars, on sait que sur ça, il y a souvent quelque chose de mauvais. Donc, il faut faire attention. Les cryptos, c'est totalement nouveau. Donc, les nouveaux hacks n'existaient pas avant. Donc, on arrive vraiment dans un endroit où on ne sait pas si faire cette opération est bonne ou mauvaise. Donc on clique sur un lien qui est envoyé par quelque chose qui semble legit, donc qui semble de confiance, et au final on se rend compte que c'était pas un bon lien. On a même des plateformes qui sont de confiance comme CoinGecko ou des groupes Discord qui sont totalement legit, tenus par des gens legit, qui se font hacker et les hackers envoient des liens malveillants dessus. Donc comme on est habitué à être sur ce Discord, on se dit mais c'est un Discord officiel, pas de problème, si le lien vient d'eux, il n'y a pas de problème. Mais non, le Discord se fait hacker et les hackers arrivent à balancer des liens sur le Discord avec les pseudos officiels des gens qui sont sur ce Discord-là. Et clique dessus et voilà, c'est déjà trop tard. C'est important ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'en vrai, toi, tu es sur le bon site, tout va bien, tu as fait attention, tu es sur le bon Discord, tu communiques avec les bonnes personnes, sauf que tu sais pas qu'eux-mêmes se sont fait hacker.
Et de là, tu as une proposition mirobolante. Donc, je sais pas, je te dis une bêtise, tu es sur un groupe Airdrop. Discord, voilà, Ouais. CoinGecko. Et là, on te retrouve à te dire, ouais, il y a un airdrop de Bored Ape en NFT, connecte-toi là, machin et tout. À un moment donné, il faut aussi un peu de jugeote, quoi. Les CoinGecko, machin. Alors oui, ok, certes, tu es sur le bon truc officiel et tu as 90% de chances de ne pas faire attention, tu es déjà en terrain inconnu finalement. Mhm. Bah non, on est dans le Web3, c'est le Far West. Donc quoi qu'il arrive, on check bien les extensions, on regarde bien où on va. Et avant d'autoriser l'accès à son wallet, on check et recheck et recheck. C'est exactement ça. À force, on fait les choses par habitude, on regarde plus. C'est souvent comme ça que les gens se font avoir de toute façon. Dès que vous voyez, aimerait se connecter à votre, déjà que ce soit wallet, à votre extension ou à quoi que ce soit, vraiment vérifiez. On va passer à la news suivante qui va justement parler de Coinbase et va mettre en corrélation ce qu'on a discuté juste avant, c'est-à-dire Ledger et MetaMask. Coinbase qui est un peu dans la tourmente, donc qui peut risquer de faire faillite. On ne sait pas pour l'instant, c'est les rumeurs qui circulent. Mais qu'est-ce qui se passe si Coinbase fait faillite? Que va-t-il advenir de vos fonds? Est-ce que vous allez tout perdre ou non? Coinbase, pareil, ne dit pas clairement non, vous n'allez pas perdre vos fonds, c'est vos fonds. Non. Et si vous voulez vraiment ne pas perdre vos fonds, il y a une opération très simple à faire. Enlevez vos fonds des exchanges. Quand vos fonds sont sur Binance, Coinbase, KuCoin ou toute autre plateforme d'échange, les fonds ne vous appartiennent pas parce que la clé privée de vos tokens, de vos cryptos, n'est pas en votre possession. Il faut savoir une chose très claire, c'est que quand vous achetez du Bitcoin, j'achète un Bitcoin sur Binance ou sur Coinbase, tant que ce Bitcoin est sur Binance ou Coinbase, il ne m'appartient pas. La clé privée de ce Bitcoin, c'est-à-dire la clé d'accès à ce Bitcoin, n'est pas en ma possession. Elle n'est pas chez moi, elle est chez Coinbase ou elle est chez Binance. Donc demain, Binance, Coinbase disparaissent, vous aurez beau vous dire, mais j'ai acheté mon Bitcoin chez eux, je l'avais juste mis là-bas, je pensais que c'était sur le web. Non, c'est pas sur le web, c'est chez Binance, Coinbase. Qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer son Bitcoin? Très simple. Vous achetez une clé Ledger, d'accord? Donc vous allez sur le site officiel de Ledger, n'allez pas sur Amazon ou sinon sur Amazon, le store officiel de Ledger. Et encore, regardez à 4 fois pour voir si c'est vraiment le store officiel. Ouais, on n'achète pas un ledger d'occasion, commencez pas les conneries. Vous envoyez votre Bitcoin sur l'adresse Bitcoin de votre clé Ledger. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va retirer la clé privée de l'exchange, donc de Coinbase ou Binance, et la stocker sur votre hardware physique Ledger. Et cette fois-ci, la clé sera en votre position. Qu'est-ce que ça signifie dans le concret? Si Binance, Coinbase, KuCoin ou toute autre plateforme d'échange disparaît, mais que vous disposez de votre clé privée, vous pourrez y avoir accès. Donc messieurs, si vous êtes prêts à investir 500 000 $ dans les cryptos et justement vous dire pourquoi pas, on va faire un test, soyez prêts aussi à investir 60 ou 100 $ dans une clé Ledger. C'est la chose primordiale à faire. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous n'avez pas compris comment ça marche cet écosystème. Vous avez encore beaucoup à apprendre et on est là pour ça. Bon voilà, maintenant pour cette news, on va passer aux news suivantes. On va les faire en cascade. Ça va être vraiment une phrase rapide pour vous présenter un peu ce qui se passe sur l'écosystème crypto. Chirurgie dans le métaverse, il est désormais possible de se faire opérer à distance. J'ai bien envie de prendre 30 secondes quand même parce qu'elle est quand même incroyable. Donc tu as un mec au Portugal qui est chirurgien, qui opère un cancer du sein. Tu as un autre gars qui est en Espagne dans une université. Et les deux, donc le chirurgien qui est en train d'opérer, lui, il a des lunettes de réalité virtuelle. L'autre, il est derrière son PC à l'université et il regarde la patiente, la tumeur, enfin, comme s'il était dans la salle avec l'autre et il lui donne des conseils. Tu sais, c'est son mentor. Va à gauche, tourne à droite. Non, ça touche pas, elle a besoin, ça, tu continues, tu vois. Et je trouve ça énorme. C'est-à-dire que le mec, il est sous tutelle, comme s'ils étaient deux en train d'opérer alors qu'il est tout seul. News suivante, NFT Not OK Bears, la connexion NFT au corps de la polémique. Juste une collection NFT qui... Elle m'a fait bondir de ma chaise, cette news. On Waouh. peut même plus falsifier, on peut même plus copier, on peut même plus voler, quoi. C'est n'importe C'est quoi. fou ça, hein, les NFT maintenant qui commencent à avoir un cadre juridique. C'est quoi? OpenSea maintenant qui commence à faire la police, quoi. Enfin, j'ai envie de te dire. Hein, et qui a juste délisté cette collection. Elle a dit non, mais attendez, les gars, faites un effort. Vous avez fait un copier-coller, vous avez juste changé la direction du regard. Vous foutez de la gueule de qui? C'est-à-dire que le mec, il est arrivé, il a fait un clic droit, copier, coller. Il est allé dans Paint, il a fait Retournez l'image. retourner l'image. Et il a appelé ça Not OK Bear. Il a rajouté un note. Le côté Far West. Le côté Far West, les C'est gars. un petit génie. Bon, Voilà. il s'est fait attraper, mais... Non, mais il s'est pas fait attraper. J'ai juste sa collection qui s'est fait délister. Mais il a vendu toute sa collection. Ah oui. Donc aujourd'hui, il est millionnaire déjà, le mec. Hein. En écoutant ces news, moi, j'ai tellement kiffé que j'aurais mis un like sur la vidéo juste pour ça, tu vois. Donc je me serais même abonné à la vidéo et je me serais même abonné à leur Twitter, je me serais abonné à leur Instagram parce qu'ils sont quand même géniaux ces mecs, hein, qui sont là pour te parler Vraiment. de sécurité et te dire vas-y, on va t'aider à pas perdre ton oseille. Si j'étais pas une
C'est ce que j'aurais fait. Donc, Ah, c'est vraiment dommage que t'en sois pas une. Hein. si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur nos Voilà, réseaux. mettez-en deux. Mettez-en sur les vidéos que vous n'avez pas vues non plus, c'est pas grave, ça fait toujours des likes. Mais si vous les aimez pas, tu sais quoi, faites en sorte que les autres soient pollués par ces vidéos et qu'ils passent une journée de merde. Si vous voulez vraiment faire chier le monde, faites en sorte que nos vidéos explosent. Comme ça, en les regardant, ils vont être tellement saoulés, hein, que quelque part vous aurez gagné, hein. Vous aurez fait chier le monde. Donc, passez une bonne journée la team, une bonne matinée. On se retrouve pour nous demain, même heure. Ouais, dernier jour de Avec la semaine. plaisir. Et après, Bon, le bon début de week-end. journée à tous. Allez, Exactement. ciao. Salut la team. Bon courage. Il n'y a que vous deux que j'autorise à être mes amis. Le reste, c'est mes sous-fifres. Hein. Ah, c'est pour Eh, ça. quel bah oui. honneur. C'est Juste 2 secondes. Merci les gars. Pete, c'est une grosse hein, qu'on se le dise. Il n'est pas là. Qu'il aille se faire entuber. Hein. Ouais. Qu'est-ce Ouais, que j'aime pas, tu le couperas, hein, tu le couperas, mais c'est vrai qu'humainement, c'est vraiment pas un mec. J'essaye de trouver un moyen de le couper sa gueule. Je sais quoi, je Ouais. l'aime vraiment. Oh, ça. salut Pete. Ah, Ça va? Peter, oh, on t'adore. T'es mon meilleur ami. Ça va ou quoi? Ça fait plaisir de te voir.